Sans expérience, vous êtes plongé dans un océan de sang, enfermé dans une prison de métal à peine capable de résister à la pression. Privé de vision, vous vous repérez grâce à une carte, un radar et un appareil photo donnant sur l'extérieur. Votre objectif, photographier différents points. Mais très vite, les bruits deviennent oppressants. Vous n'êtes pas seul. L'oxygène diminue. Votre habitacle n'est pas une prison, mais un cercueil. Bienvenue dans Iron Lung. Ce jeu d'horreur indépendant constitue un terrain idéal pour explorer l'expérience traumatique dans le jeu vidéo. Ici, le trauma passe par la claustrophobie et la thalassophobie. Je vais partir de mon expérience personnelle pour aller vers des concepts plus théoriques. Dès le début, le jeu limite fortement les actions. Quelques interactions, une carte, un appareil photo et des déplacements restreints. Un message annonce. Ce n'est pas une condamnation, c'est une exécution. L'ambiance est lourde. Pas de musique, aucun contact humain, uniquement des sons inquiétants. Le son devient alors central. Pression sous-marine, métal qui craque et se tord sous la pression, alarme d'oxygène, radar. Mais surtout, des bruits imprévisibles. Contrairement aux jeux classiques, le son n'aide pas à agir. Il signale un danger, sans solution. Le joueur perd le contrôle. Il devient impuissant, son angoisse augmente. Dans mon cas, l'immersion était plus totale. Je me suis mis dans le noir, avec un casque, un carnet pour noter les coordonnées, des positions à atteindre. Je me rapproche alors de ce que Samuel Poirier-Poulain appelle le vidéoludique trauma. Jean-Charles Ray propose 3 paradigmes permettant de comprendre l'horreur. La rencontre, qui se compose du phobos, la peur de l'affrontable, et du deimos, la terreur face à une menace inaccessible. Dans Iron Lung, c'est le deimos qui est central. La menace est invisible, hors de portée et donc incontrôlable. Ensuite, l'espace, composé de la colonie, qui est l'espace maîtrisé, et du tombeau, l'espace hostile chargé d'histoire. La cabine est la colonie, son contrôle est limité. L'extérieur est le tombeau, l'inconnu, oppressant. Les deux espaces se referment, la sensation d'enfermement est totale. Enfin, le temps, qui lui se compose de la hantise, le passé qui persiste, et du désenfouissement. Le joueur explore ce passé. Le joueur devient alors une sorte d'archéologue. Mais cette quête le mènera à sa mort. Dernière coordonnée, la cabine qui se remplit de sang, l'oxygène qui vient manquer. La dernière photo. Tout ça pour un jumpscare ? Pas exactement. Le jumpscare existe depuis le cinéma et est apparu pour la première fois dans le Cat People de Jack Tourneur en 1942. Il est aujourd'hui souvent considéré comme un cliché. Mais ici, il fonctionne grâce à un build-up constitué ainsi. Pendant 1h30 de jeu, la tension monte. Les événements viennent progressivement. Petit à petit, on perd le peu de contrôle que l'on avait. Le choc final est alors amplifié. Mais alors, qu'est-ce que le concept de vidéoludique trauma ? Selon Samuel Poirier-Poulain, c'est une expérience si intense qu'elle marque durablement le joueur à la manière d'un traumatisme. Cela rejoint le positive discomfort de Jorgensen, le flow de Csikszentmihalyi. Dans l'horreur, il doit exister un équilibre entre peur et stimulation. C'est ce que Samuel Poirier-Poulain appelle l'horror flow. S'il y a déséquilibre, trop d'action, donc plus de peur, pas assez, donc de l'ennui. Et comment Iron Lung parvient à cet état de vidéoludique trauma ? Le jeu atteint le trauma via l'overstimulation finale, le feu, le manque d'oxygène, les fuites, une construction progressive, son désorientant,
Vue à la première personne, isolement total, empathie avec le personnage. Le joueur finit par ne faire plus qu'un avec lui. Mon immersion personnelle a d'ailleurs renforcé cet effet, avec mon carnet, mon immersion dans le noir, etc. Car comme le dit Louise Rosenblatt, le sens naît de l'interaction entre œuvre et récepteur. Maintenant que nous avons décortiqué avec ces différents outils le jeu Iron Lung, il est temps de conclure. L'objectif, en faisant cette vidéo, était d'explorer un peu plus en profondeur comment construire un trauma vidéoludique. Car ce qui est intéressant avec Iron Lung, c'est qu'il s'agit d'un jeu indépendant et donc avec peu de moyens. Chose qui se confirme par certains aspects dont j'ai volontairement omis de parler jusqu'à présent. Par exemple, si l'on se met à attendre que l'oxygène arrive au bout de ses réserves, rien ne se passera. Ou encore, si l'on attend à proximité de la créature qui nous guette, idem, rien ne se passera. Mais le jeu contrevient à ces faiblesses en réussissant à donner l'illusion que ces événements constituent un danger immédiat, qu'il faut fuir. Je n'ai pas parlé du style graphique qui fait très daté, car il constitue en mon sens un élément fondateur de l'ambiance du jeu qui participe à sa singularité. Et donc, malgré son manque de moyens, le jeu parvient de manière efficace à se rapprocher d'une expérience traumatique. Ce que nous apprend le jeu, c'est que l'acquisition des outils du jeu d'horreur ne suffisent pas pour bousculer le joueur et donc atteindre une expérience traumatique. Cela demande également un certain engagement de sa part. À ça s'ajoute un sens du timing. Si l'indicateur de la réserve d'oxygène n'est en fait qu'un leurre et ne constitue qu'un élément de gameplay qui n'a aucune réelle incidence sur le jeu, son activation à des moments clés du jeu permet de maintenir une forme de tension, d'oppression. On ressent toute la claustrophobie du lieu, on subit la thalassophobie de l'environnement externe par ce que l'on arrive à capter du monde extérieur à notre vaisseau. Enfin, le jeu saisit l'essence du non-dit. Toutes ces choses que l'on ne sait jamais marquent le joueur sur le long terme. Quelles étaient ces créatures? Qui était le précédent passager? Qu'est-ce qui est arrivé à l'humanité dans cet univers? L'espérance de vie courte du jeu permet de s'imprégner de tout cet univers et offre le temps de se poser toutes ces questions sans avoir l'occasion d'y répondre. Si mon analyse de ce jeu opte pour un aspect subjectif, j'espère qu'elle aura pu ouvrir certains éléments clés de compréhension dans la manière dont on peut se créer une expérience traumatique vidéoludique. Merci de m'avoir écouté, c'était Arthur.